Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un produit que j'ai reçu de la marque Geek Budding, avec mon accent anglais. Donc c'est un site qui regroupe pas mal de produits et de nouvelles technologies. On peut trouver des imprimantes 3D, des vélos électriques, des batteries, des trottinettes, des drones même. D'ailleurs la marque m'a laissé choisir, c'est assez rare qu'ils font ça, mais ils m'ont laissé choisir en fait le produit que je voulais. Donc j'ai hésité longuement avec un drone pour faire des plans, tout ça. C'est vrai que ça aurait été intéressant un petit peu sur les vidéos. Mais comme l'anniversaire de mon fils approche, je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est un geek hein, comme son père. Parce que moi, comme vous savez, j'avais déjà une console de jeu, voilà, comment ça s'appelle, Ambernic, modèle RG351P. Et sur le site internet, ils en font aussi. Du coup, voilà, là, j'ai choisi une autre console. Et comme vous pouvez voir, elle est beaucoup plus grosse. Parce qu'il s'agit de la RG556. Et regardez, elle est vraiment énorme par rapport à celle que j'avais avant. Voilà, c'est vraiment le plus gros modèle de la marque. Là, c'est la version 250 Go. Il y a 8714 jeux à l'intérieur. C'est assez énorme. On peut l'avoir aussi en version 128 Go. Là, on a 4423 jeux, qui est déjà pas mal. Alors pourquoi j'ai choisi cette console? Parce que simplement c'est une des meilleures et elle ressemble un petit peu à la Switch, vous voyez. D'ailleurs c'est à peu près le même prix hein, que la Nintendo Switch. L'avantage c'est qu'on a vraiment énormément de jeux déjà incorporés à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu la description. On va voir qu'il y a énormément de puissance. Regardez, on retrouve à l'intérieur Android 13 OS avec un processeur Unisoc T820 et une carte graphique Mali G57 GPU. Bon, je vous parle peut-être chinois en vous disant ça, mais en tout cas, c'est une puissance vraiment énorme pour une console portable. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais d'habitude, Idriss. C'est vrai, c'est faux en même temps, parce que moi, j'ai toujours été geek déjà, donc ça fait partie de moi, un petit peu les jeux comme ça. Et en plus, les jours de pluie, je peux vous avouer que ma petite console, voilà, elle est bien utile. J'adore rejouer à des vieux jeux du genre Sonic sur Mega Drive, Alex Kidd sur Master System, et puis après sur PlayStation il y a aussi Nintendo, je veux dire, Dino Crisis plutôt, Dino Crisis 2, j'ai adoré ce jeu. Enfin, il y a plein de jeux qui sont super et que on peut pas tous les embarquer en fait dans un camping-car. Et parce que je les ai, hein, j'ai toutes les consoles quasiment chez mes parents dans le grenier, mais j'ai pas pu les prendre. Je les ai gardées vraiment parce que je pouvais pas les jeter, quoi. C'est sentimentalement, je pouvais pas les vendre non plus. Donc voilà, c'est bien pratique d'avoir une console portable toute petite. Bon, celle-ci est un peu plus grosse, mais bon, ça reste correct pour pouvoir le mettre dans notre camping-car. Et au moins, voilà, on peut jouer à tous les anciens jeux, quoi, en une seule console. Et on peut jouer longtemps parce qu'on a une batterie de 5500 mAh, donc ça nous donne à peu près 8 heures de jeu, c'est assez énorme. Et si vous avez la télé, vous pouvez même brancher directement avec un câble USB-C, et pour avoir une sortie directement sur l'écran. En tout cas, sur le papier, franchement, ça a l'air vraiment le top de chez top. Hein. Regardez, hop, avec donc les manettes, tout ça. En plus, on peut même bouger des gyroscopes, la manette, donc on peut bouger et puis ça incliner la console et ça tourne, quoi. Non. Donc on va déballer ça et puis on va essayer. Alors l'emballage a pris quand même quelques coups, hein, vous avez vu, parce que bon, c'était juste un plastique comme ça. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être mettre un deuxième carton, ça aurait évité les chocs, quoi. Et la console en elle-même est bien protégée, regardez, il y a un film plastique pour l'humidité, et il y a une petite mousse là. Et on retrouve donc la console. Écoutez, elle est quand même plutôt assez légère, et la prise en main se fait bien grâce à ces poignées là, ils ont la forme. Voilà. Là, on est pas mal. C'est une vraie manette. Parce qu'on retrouve aussi des fois les jeux sur des émulateurs, sur téléphone. Mais c'est vrai qu'avoir les boutons, c'est quand même beaucoup plus sympa, je trouve. Et donc en dessous, qu'est-ce qu'on va retrouver? Sûrement le câble USB-C, j'imagine, qui va servir à la fois à la recharger et puis à mettre donc sur l'écran. C'est ça, sur l'écran de la télé, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc en dessous, on retrouve un verre trempé qu'ils nous ont rajouté pour protéger l'écran. Donc ça, je vais l'installer tout de suite. Voilà, il faut nettoyer, la surface avant de coller la vitre, je vais le faire. J'avais eu ça aussi dans la petite, je crois qu'ils le mettent à chaque fois. Donc ça c'est cool. Et puis bien sûr, une petite notice, voilà, pour nous expliquer un petit peu les différents boutons. Alors hop, on retrouve, c'est assez simple en fait, il y a plusieurs langues apparemment. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a anglais et japonais je crois, ou chinois. Voilà, bon, ça nous explique quand même un petit peu les boutons ici. Après, sur internet, on peut retrouver en français normalement la notice. Mais voilà.
Au moins, on a quand même quelques instructions. On va déjà nettoyer l'écran. Numéro 1, petite lingette. Et donc la deuxième lingette, ça va être pour sécher la partie mouillée. Alors le plus dur c'est d'enlever tous les petits trucs parce qu'il ne faut pas qu'il y ait voilà, de petites choses qui restent entre l'écran et la protection, sinon ça va se voir. D'ailleurs sur le mien je crois que j'avais loupé, j'avais laissé une petite poussière, c'est toujours pas évident de faire ça. On retire le film plastique et on vient coller dessus. Je revérifie avec le soleil. Ça a l'air d'aller. Allez, je le colle. Ça c'est une poussière à l'extérieur. Bon, je crois que je me suis pas loupé. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ouais, vraiment, c'est le truc qui est stressant ça. Allez, je crois que c'est bon. Regardez le résultat, c'est nickel. Et donc on va la démarrer, on appuie ici, hop, juste en haut, quelques secondes. Et normalement, elle va s'allumer. Bonjour. Voilà, hop, ça vibre et donc ça s'allume. Ça met quand même quelques petites secondes à s'allumer, hein. En plus là c'est la première utilisation. Alors par contre, welcome, donc on peut utiliser que anglais, ouais, qu'anglais ou chinois. À moins que ça soit après. Je vois que c'est écrit là, Bluetooth, microphone, ouais, mais ça c'est bouton. Ouais, je crois que ça va être uniquement en anglais. Peut-être qu'après on peut faire une mise à jour pour mettre en français, je sais pas trop. On va regarder. Alors apparemment il a terminé, donc je vais appuyer hop, sur A. Clac. Après normalement l'écran est tactile aussi. Ah bah oui, regardez, ça fait comme un ordinateur quoi. Wow, c'est même animé le fond d'écran. Vraiment magnifique. On retrouve voilà, l'heure là-haut. D'ailleurs il va falloir que je la configure je pense. Et puis normalement il y a même internet quoi. Bon là il n'est pas connecté, mais on peut vraiment utiliser... Alors, attendez, je connais pas trop les touches, c'est B pour revenir en arrière. On a même un mode photo. D'accord. Ok, on peut voir des photos ici. Alors j'aimerais bien le mettre en français quand même, mais bon, avec l'anglais, pas trop mon fort. Je vais regarder si on peut pas, des fois, ce serait quand même cool. Mais il va falloir, je pense, peut-être le connecter, faire une mise à jour. Ouais, parce que là, tac, système peut-être, langage, voilà. Est-ce qu'on peut mettre en français langage. Ah oui, vous voyez, on peut ajouter. Ah, bah voilà. Français. Ça semblait bien, parce que sur la mienne, il me semblait que je l'avais mis en français. Région. Il m'a mis français Algérie. Bon, je sais que je suis algérien, mais j'ai pas compris là pourquoi. Il est pas content. Ah, j'ai trouvé en fait, il fallait que j'appuie 2 fois sur France pour qu'ils mettent français. Je sais pas, il y avait Belgique, tout ça, donc je pense que c'est peut-être les pays où on parle français, les régions du moins. Donc maintenant, je vais sélectionner la France. Il suffit de le mettre en premier, mais j'arrive pas à effacer. Du coup, celui-là, il me sert pas à grand chose. Bon, c'est pas grave, on va le laisser. Mais voilà, hop, au moins maintenant, voilà, le système est en français. On va régler la date et l'heure aussi. Alors c'est vraiment excellent parce que c'est vraiment une vraie tablette, hein. Vous voyez, hop. Là, on retrouve tous les émulateurs comme ça qui ont été installés dessus. Alors, on retrouve même le Play Store, hein, c'est comme ça Android. Et on peut donc, je vais essayer de le connecter à Internet. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tactile, hein, comme un téléphone. Et donc là, Internet, on va pouvoir normalement régler. Hop, voilà, on peut activer le Wi-Fi. Et ça va détecter normalement mon téléphone. Voilà, voilà, j'ai saisi mon mot de passe. Hop, et voilà, il est connecté. Donc je sais pas, je pense qu'on peut installer peut-être YouTube là-dessus. Hop, je vais essayer de me connecter, voir. Ça y est, je me suis connecté, donc j'ai accès maintenant. Et je vais taper donc YouTube. Effectivement, on peut l'installer. Excellent. Et voilà. Excellent. Ouais, ça fonctionne. Oh, la qualité, elle est vraiment nette, hein.
Donc après, comme je vous disais, on peut donc choisir directement ici les émulateurs, mais sinon, il y a un petit bouton ici, et là on bascule en mode, voilà, en mode vraiment console. Donc ça fait à la fois tablette, vous voyez, et console. Donc là on retrouve donc tous les jeux. Donc on a la 3DS, la Wii, la DS normale, la PSP, avec bon, sûrement les jeux aussi. Je pense qu'il y a aussi les PlayStation. Ah bah oui, il y a la PlayStation 2. Là c'est Atom, GBA, donc la Game Boy Advance. Ça je sais pas trop, ça doit être des arcades. La PS2, excellent. Voilà, après il y en a. Ça je connais pas non plus. WSC, Naomi, ça c'est connu. GNP, la Dreamcast, la Game Boy. MAM, ça regroupe pas mal de vieilles arcades en fait. Ça aussi. Et puis donc, la Nintendo 64. La Sega Saturn, c'est trop bon. Ça, je voulais trop l'avoir d'ailleurs. À l'époque, j'avais eu la PlayStation, là, on peut voir, PSX. Et je voulais la Sega Saturn, mais mon père, quand il allait voir le vendeur, en fait, il lui a dit que la Sega allait pas marcher. Et que c'était vraiment Sony qui allait remporter, quoi. Donc au final, bah, je l'ai pas eu. Donc je suis toujours un petit peu nostalgique de jouer à ces jeux-là parce que c'est des jeux que j'avais pas pu jouer à l'époque. Elle est vraiment complète, hein. Il y a aussi la Super NES, enfin non, la NES plutôt. Hop, la Game Boy classique, on va dire, la Neo Geo, la Mega Drive. Ça, c'est encore des consoles d'arcade. Et ça, c'est la Master System, voilà, et la NES. Donc ouais, c'était bien la Super NES tout à l'heure. Donc il y a de quoi faire. Ils ont classé par les années de sortie apparemment. Vous voyez, il y a 1983, 85, c'est bien. On peut avoir vraiment toutes les années de sortie, c'est excellent. Donc on va essayer, hop, l'arcade. On va voir ce qu'ils nous ont mis. Donc ils n'ont pas mis tous les jeux, mais ils en ont mis quand même pas mal apparemment. On retrouve Mortal Kombat 2 sur arcade, excellent. Est-ce qu'ils ont mis Pac-Man et compagnie? Alors ça on va regarder, parce que mes enfants ils adorent le film Pixel, donc il y a vraiment beaucoup de jeux là. Oula. Ah bah là je viens de voir qu'il y a déjà Galaga 88. Donc ça c'est un des jeux qu'il adore. Excellent, on va pouvoir tester ça. Oh là là, il va être comme un fou. Alors je sais pas comment on met les coins. Faut que je trouve les boutons. J'ai pas encore testé. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, j'ai trouvé. C'est Select. Voilà, on va mettre 7 coins. Et puis je pense que là ça doit être Start. Voilà. En dual. Hop. Ça c'est vraiment mythique. Je pense que vous avez connu les salles d'arcade, peut-être. Ah, il va être comme un fou. Bon, par contre, je vais avoir besoin des deux mains, parce que sinon, voilà, je vais me faire tuer. Bon, voilà, j'ai déjà perdu, parce que forcément, filmer et jouer, pas évident. Allez, on recommence. Une partie un peu plus sérieuse. Avec le joystick, c'est vachement bien. Bon, si je dis ça, je perds une vie. Yeah! Hey, hey. Il y a même Centipede. Je sais pas si vous connaissez Centipede. C'est excellent ça aussi. Donc après on va essayer quand même des jeux un petit peu plus puissants. Alors ce qui est dommage par contre c'est que les jeux sont en anglais. Donc après si on veut les jeux en français, par exemple Pokémon, faut les télécharger, quoi, et les mettre dans la clé USB, enfin dans la carte SD plutôt. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est des versions anglaises, hein, c'est pour comme ils font pour le monde entier, du coup ils laissent en anglais les jeux. Vous voyez, là c'est pareil, c'est en anglais. Donc il faudra que je télécharge les jeux qui vont en français, quoi. C'est quand même assez énorme, ils ont pas mis beaucoup de jeux, mais il y a quand même des jeux sur Wii, quoi. Donc il arrive à faire tourner des jeux de Wii. C'est assez excellent quand même. Regardez-moi ça. Oh la qualité, quoi. Il y a un petit peu de latence là, mais je suis sûr que sur le jeu d'origine ça le faisait aussi. Bon, après c'est une console portable, faut pas oublier. Non, franchement c'est super net. Bon, il y a un virage là, par contre, à une seule main, ça va être compliqué de jouer. En tout cas, c'est excellent parce que ça tremble quand on est dans l'herbe en fait. Quand il y a des chocs. Oh, et sur PSP, on a même les Tekken aussi. Tekken 5, Tekken 6, c'est excellent.
Sur PS2, regardez, on a même Resident Evil 4. Wow. Ah, Crash Bandicoot, j'aime trop ça aussi. Ouais, non, franchement, Metal Slug complet, carrément. Ah, je savais pas qu'il l'avait fait sur PS2. Voilà. Ça, on va pouvoir quand même bien s'amuser, je pense. Il y a quand même beaucoup de choix. Donc on va regarder un petit peu Resident Evil 4, la qualité sur PS2, c'est quand même une console qui consomme pas mal ça. J'ai fait quelques réglages, que j'avais les boutons tactiles qui apparaissaient, donc c'était un petit peu casse-pied, donc je suis allé dans les paramètres, tout ça. J'ai étiré un petit peu l'écran aussi, voilà, comme ça on y voit mieux quand même. Mais sinon, ouais, il fonctionne bien. Regardez. Niveau graphique, elle assure la console. Sans qu'il y a de la puissance quoi. Là. Je crois qu'il y a un zombie. Alors pour tirer, c'est comme ça. Ouais. Là, personne. Voilà. Me semblait bien. Excuse me, sir? Non, c'est en anglais. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Ça sent mauvais pour moi ça. Freeze! I said freeze! Non, c'était pas chargé. Ah mince, comment on tire? Ouais, très angoissant comme jeu. Bon, vous l'avez compris, hein, une console très complète, franchement, excellent. Vraiment une petite tablette, quoi. À la fois une petite tablette et puis à la fois une console de jeu. Donc vraiment très pratique, bah, emporté partout, hein, très léger. Voilà, et il prend pas de place, quoi. Ça, c'est excellent. Je pense que je vais faire un heureux avec cette console, parce qu'à la base, il m'a demandé uniquement le jeu sur Pokémon 3DS, c'était Saphir Alpha, je crois, quelque chose comme ça. Pokémon Saphir Alpha, et bah, au final, bah, voilà. Il aura la console, je vais lui télécharger le jeu à l'intérieur, parce que comme il y a la 3DS dedans, et puis voilà, je le mettrai en français comme ça. Et je pense qu'il va, ouais, je pense qu'il va kiffer. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce produit, je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai le lien du site Geekbudding. Donc ils font tout ce qui est produit de nouvelles technologies, hein, comme je vous ai dit, trottinettes, les drones, enfin imprimante 3D, pas mal de choses. Et moi, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit. Et ce qui est cool là, c'est qu'on peut du coup télécharger directement, vu qu'elle est connectée à Internet, on peut télécharger directement les jeux. Vous voyez, là je suis en train de télécharger donc Pokémon Alpha. Et puis comme ça, je vais pouvoir l'installer. Donc là, j'ai téléchargé WinRAR. Je suis en train de décompresser le fichier. Vous voyez, il est en train de se décompresser. Parce qu'on le reçoit en fichier RAR et du coup, il faut le décompresser, vous voyez là, en 3DS. Donc maintenant, je me retrouve avec les deux fichiers. Donc celui qui est compressé et celui donc décompressé. Et donc je vais le sélectionner et je vais le déplacer donc vers la carte SD. Parce que c'est là que se trouvent tous les jeux en fait. Et on sélectionne bien sûr le bon dossier. Donc c'est la 3DS. Voilà, et donc je déplace ici. Bon, par contre, c'est pas super rapide, vous voyez la petite barre là qui avance tout doucement. Donc le fichier fait quand même presque 2 Go, donc c'est pour ça. Et donc voilà, quelques minutes plus tard, hop, on peut aller dans la carte SD. Et on peut retrouver donc le jeu normalement, voilà, qui a été transféré ici, que je vais renommer du coup, parce que là ils ont mis un nom, en plus ils ont mis une faute, ils ont mis 2P. Hop, renommer. Voilà, c'est beaucoup mieux. Tac. Et maintenant, il suffit du coup de retourner sur les jeux. Et une fois qu'on est là, on appuie sur X. Et là, il va nous demander, voilà, on va remettre, enfin, il va scanner, voir s'il y a des nouveaux jeux, quoi, en gros, et les mettre. Donc pareil, il faut attendre un petit peu, hein, ça va être un petit peu long. On a vu, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais c'était marqué 22 jeux. Donc normalement, là, maintenant, il y aura, une fois qu'il aura terminé, 23 jeux, vu que j'en ai rajouté un. Ça y est, il vient de finir, et regardez, c'est bien ça, 23 jeux maintenant, au lieu de 22. Donc j'appuie dessus, et normalement... Alors eux, ils ont mis des numéros, comme ça, en fait, on peut mettre des numéros aussi pour les avoir au début. Mais bon, moi j'ai laissé le nom original.
Et regardez, du coup, c'est mis à la fin. Ah, il s'est pas mis dans l'ordre. Je pensais qu'il allait se mettre... Bon, c'est pas grave. Et si j'appuie dessus, est-ce qu'il va fonctionner? Donc, New Game. Et apparemment... Eh ben oui, hein, ça fonctionne. Alors, je peux choisir le langage. Hop. Donc, comme c'est un européen, il y a plusieurs langues. Donc, il y a français. Voilà. Voilà, donc il est bien en français. Et là, si j'appuie, hop, normalement, je vais pouvoir enlever les boutons. Parce que vous voyez, là, il y a encore les boutons ici, là. Alors, c'est celui-ci. Hop, voilà. Et comme ça, ça nous enlève, voilà, les boutons. Donc, j'ai vu qu'on pouvait aussi donc, déplacer un petit peu, parce qu'il y a un double écran hein, sur la 3DS. Donc là, on peut agrandir plus ou moins. Vous voyez, placer un peu comme on veut les écrans. Et ici, on peut même mettre aussi un seul écran. Vous voyez, hop. Mais bon, on va en avoir besoin après. Là, ça c'est pour les jeux, on n'a pas besoin d'avoir tout l'écran. Bon, j'arrive pas à trouver pour enlever ça là. Les petites écritures en haut. En tout cas, bah, le jeu est vraiment magnifique. Ouais, ça rend bien. Et après, on peut mettre aussi, j'ai vu, écran côte à côte. Là, les réglages, c'est plus précis quoi, c'est déjà fait. Vous voyez, donc là, le deuxième écran est noir pour le moment. Et après, ça va afficher des boutons. Mais bon, je pense que je vais laisser plutôt... ouais, je vais laisser classique. En double écran. Comme ça, au moins, hop, par défaut. Voilà, ça y est, les deux écrans en haut et en bas, comme sur la DS, quoi.